Ainsi, l'industrie qui nous donnerait un résultat identique à la nature serait l'art absolu. Un Dieu vengeur a exaucé les vœux de cette multitude. Daguerre fut son messie. Et alors elle se dit, puisque la photographie nous donne toutes les garanties désirables d'exactitude, ils croient cela, les insensés, l'art, c'est la photographie. À partir de ce moment, la société immonde se rua comme un seul narcisse pour contempler sa triviale image sur le métal. Une folie, un fanatisme extraordinaire s'empara de tous ces nouveaux adorateurs du soleil. Peu de temps après, des milliers d'yeux avides se penchaient sur les trous du stéréoscope comme sur les lucarnes de l'infini. L'amour de l'obscénité, qui est aussi vivace dans le cœur naturel de l'homme que l'amour de soi-même, ne laissa pas échapper une si belle occasion de se satisfaire. Et qu'on ne dise pas que les enfants qui reviennent de l'école prenaient seul plaisir à ces sottises. Elles firent l'engouement du monde. Un petit 35 aussi, parce que là... Ouais. En fait, il faudrait passer 3 jours pleins ici pour exploiter toutes ces... En tout cas, pour assouvir toutes ces envies de lumière, de graphisme, de lignes, de volume. C'est... Ce lieu est d'une beauté, et avec ce silence qui règne en ce moment en plus. Ce serait comme un temple à la lumière. Comme l'industrie photographique était le refuge de tous les peintres manqués, trop mal doués ou trop paresseux pour achever leurs études, cet universel engouement portait non seulement le caractère de l'aveuglement et de l'imbécilité, mais avait aussi la couleur d'une vengeance, qu'une si stupide conspiration, dans laquelle on trouve, comme dans toutes les autres, les méchants et les dupes, puisse réussir d'une manière absolue, je ne le crois pas. Ou du moins je ne veux pas le croire, mais je suis convaincu que les progrès mal appliqués de la photographie ont beaucoup contribué, comme d'ailleurs tous les progrès purement matériels, à l'appauvrissement du génie artistique français déjà si rare.